Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre premier rendez-vous RSE. Alors aujourd'hui, on va vous parler un petit peu RSE. L'idée, c'est de démocratiser les RSE, comprendre un peu ce mot qui peut paraître un peu vulgaire. On sait qu'aujourd'hui, on a certaines problématiques qui sont dues, par exemple, à l'épuisement des ressources naturelles. Nous sommes plusieurs à avoir décidé d'agir, à prendre conscience qu'on avait un business model aujourd'hui qui ne devait pas être uniquement sur un profit unique et limité. Si nous nous posons la question de savoir quel type de planète allons-nous laisser à nos enfants, nous devons aussi nous poser la question quel type d'enfants allons-nous laisser à la planète. Pour ça aujourd'hui, nous avons décidé de lancer notre émission RSE pour ne pas être moralisateur, mais de prouver, puisque la RSE fonctionne depuis quelques temps déjà, que l'on peut apporter et que l'on a apporté de véritables solutions qui aujourd'hui prennent en compte les problématiques environnementales, sociétales et ce d'une manière pérenne. Et alors ce qu'il y a de très fort, c'est qu'en plus, on gagne de l'argent, et oui, parce que les entreprises qui appliquent un modèle économique basé sur la RSE ont en moyenne un développement de plus de 15% par an. Donc avec nous aujourd'hui pour attaquer cette première émission sur la RSE, Monsieur Roland Le Joliffe. Roland, bonjour. Bonjour. Christelle Defoucault. Bonjour Christelle. Bonjour Fabrice. Mathieu Bonnet. Bonjour Fabrice. Bonjour Mathieu. Et Guénel Foyard. Bonjour Guénel. Bonjour Fabrice. Alors aujourd'hui, 3 questions que l'on va se poser sur la RSE. Alors, on va commencer par Roland, directeur de Sanogia. Roland, comment es-tu venu à la RSE? Alors nous, chez Sanogia, on y est venu un peu par nécessité parce que 90% de notre activité était basée sur des appels d'offres. Dès lors qu'on répond à des appels d'offres, il y a de plus en plus la clause environnementale. Donc on est venu à la RSE par nécessité parce qu'effectivement c'était notre cœur de cible. On y est resté par conviction parce que finalement on s'y retrouvait. En travaillant sur la RSE au-delà de l'aspect environnemental, on a vu toute une série de mesures à mettre en place qui finalement étaient pertinentes et donc intéressantes pour Sanogia. La RSE est souvent vue par le prisme de l'environnement, donc c'est une première porte d'entrée. L'inconvénient, c'est que si on la limite à ça, finalement, on ne va pas au fond des choses. La RSE, au-delà de l'environnement, on a tous les aspects avec les achats responsables, les aspects humains à l'intérieur de la société et à l'extérieur de la société, l'empreinte environnementale que l'on peut avoir sur l'ensemble de la production qu'on peut avoir, et aussi l'action dans les territoires et l'action vis-à-vis des jeunes, donc des générations futures, et de celles qui sont présentes. Donc chez nous, il y a un réel intérêt à aller sur la RSE parce qu'on agit sur l'ensemble de ces périmètres. Et donc quelque part, quand on agit sur tous ces périmètres, on rend plus attractive notre société. Et surtout derrière, on arrive aussi à intéresser à la fois des clients et les générations futures à notre société, puisque du coup, on a des valeurs et on porte ces valeurs au sein de l'économie de Sanogia. Alors Christelle, une petite question. Quand on vient d'écouter ce que nous expliquait Roland, toi qui es surtout positionné sur la marque employeur, comment tu ressens la RSE? Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui sur une entreprise qui vient te rencontrer sur la marque employeur et d'intégrer la RSE? Comment tu le positionnerais? Donc en gros, la marque employeur, c'est l'image d'une entreprise vis-à-vis de son marché, que ce soit vis-à-vis de ses prospects ou de ses clients, non pas au travers de ses produits, non pas au travers de ses services, mais au travers de ses hommes. Donc la marque employeur, elle va concerner les hommes que l'on recrute et la manière dont on leur parle, les hommes que l'on recrute et la manière dont on les traite, la façon dont on va les intégrer et ensuite la façon dont on va les faire évoluer dans l'entreprise et la manière dont on en fait des ambassadeurs. Donc si je devais rebondir par rapport à la marque employeur, qui est l'image de la société en tant qu'employeur vis-à-vis du marché, toutes les problématiques de RSE sont à prendre en compte. Et si je devais rebondir sur ce qu'a dit Roland, il a parlé de différents prismes et il y a en effet dans RSE, il y a sociétal et qui constitue la société, ce sont les hommes. Donc la manière dont une entreprise va traiter ces hommes, les faire perdurer, les aider à évoluer, a beaucoup de valeur et beaucoup de sens aujourd'hui dans notre société. Et du coup alors ça nous amène à Mathieu qui lui va préparer le terrain en amont, d'accord, qui va coacher un petit peu ces gens-là sur notamment de la PNL. Alors justement on revient sur le prisme RSE, alors comment tu l'intégrerais toi? Alors moi comme tu le sais c'est d'abord par l'axe humain inévitablement parce que comme Christelle vient de le dire c'est la façon dont on va traiter les hommes, les salariés à venir qui va aussi définir un petit peu ce qui va se passer dans l'entreprise à tous les niveaux. Un salarié non productif ça coûte de l'argent et aujourd'hui il y a des nouvelles façons de manager pour rendre son salarié motivé, productif et efficace au travail. Et notamment par des interventions basées sur l'humain. Voilà. Et c'est ça, je mets vraiment l'accent lors de mes interventions parce que l'humain dans les entreprises disparaît et donc c'est pour ça que les personnes comme moi ont vraiment du travail, quoi. Nous arrivons sur Guénel.
Justement, alors tu as ouvert l'espace coworking Cityvar à la Garde il y a un mois et demi. Un mois et demi, d'accord. En même temps, tu découvres un petit peu la RSE. Avec ce que tu viens d'entendre, quel est déjà ton premier ressenti par rapport à ça? Eh bien, mon premier ressenti, c'est l'humain. Moi, ça me touche aussi, ce que Christelle a pu dire, puisque nous, c'est la Cité des entrepreneurs et on veut prendre soin des entrepreneurs, de toutes les sociétés, les thérapeutes, etc., qui vont venir s'installer chez nous. Donc, je dirais que c'est cet axe-là qui sera mon premier levier. Il y a un autre levier qui me semble important dans la RSE aussi, c'est la prise en considération du bien commun, donc pour la société. Donc moi, c'est vrai, avec Cityvar, ce que je souhaiterais en tout cas, c'est qu'une partie des bénéfices de Cityvar puisse aider les plus pauvres, parce que j'estime qu'on est dans une société quand même où on a tout à gagner à éviter le gaspillage et à être sur une démarche écolo aussi, et tout en partageant. Voilà, moi je ne sais pas si ça rentre dans la RSE, en tout cas, voilà, ça c'est un de mes souhaits au sein de Cityvar, quoi. Ouais. Bien. Alors oui, je te rassure, ça rentre pleinement dans la RSE, c'est effectivement la prise en compte des problématiques sociétales. Donc tu es tout à fait là-dessus. Revenons à Roland, je voudrais revoir un point avec toi. Donc le fait de faire de la RSE depuis quand même quelques temps déjà, toi à titre personnel, on a vu ce que ça t'apportait, pourquoi vous l'avez réalisé avec Sanogia et que vous écrivez votre compte. Aujourd'hui, toi en tant que personne, Roland Le Joliffe, comment tu vis la RSE? Moi, à titre personnel, en fait, j'y suis arrivé très tardivement. J'ai été piqué progressivement à la RSE il y a 1 an ou 2, et puis j'avoue que depuis que je suis piqué à la RSE, je me suis vraiment pris dans ce jeu-là, parce que finalement tout est RSE. En gros, c'est quelle action responsable et durable puis-je avoir moi pour développer l'économie d'une société sans avoir d'impact négatif pour les générations futures. Et donc, tout ce que l'on conduit au niveau de toutes les mesures que l'on prend au titre de Sanogia nous amène à ça. Et l'autre avantage que j'ai, c'est que je suis arrivé dans une société qui était déjà très profondément ancrée dans la RSE, qui a vraiment été là-dessus. Et donc l'ensemble des collaborateurs en fait m'ont emmené à cette réflexion-là. Et donc en fait c'est une réflexion qu'on partage au sein de Sanogia. Donc vraiment on a mis l'éthique et la responsabilité au cœur de l'ensemble de notre développement. Et Christelle, alors toi comment tu ressens justement encore, parce que toi je sais aussi que tu as découvert la RSE il n'y a pas très longtemps finalement, et comment tu le vois aujourd'hui en tant que femme? Comment tu le ressens? Alors je dirais, moi je suis très présente sur les réseaux sociaux, donc un petit peu un observatoire, un petit observatoire économique à moi toute seule. Et je pense qu'il faut faire attention à une chose avec la RSE, je pense à l'alignement. C'est-à-dire qu'on voit des entreprises qui de plus en plus vont dire on est RSE, on a une politique RSE, alors ça va être par exemple par rapport à l'environnement. Et puis ils vont être que sur le point de l'environnement, et ensuite on voit qu'ils maltraitent les salariés ou qu'ils maltraitent les chercheurs d'emploi. Donc je pense que dans tous les prismes, j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé, dans tous les prismes qui constituent la RSE, déjà il faut tous les prendre de manière globale et pas se dire je ne fais qu'un point, parce que c'est une globalité. Et il faut être aligné entre ce que l'on se dit et ce que l'on dit, la manière dont on communique sur le marché, dont on vend à sa RSE et la manière dont on le fait réellement. Parce que sinon, le soufflet peut retomber et il peut y avoir des impacts très négatifs pour les entreprises, surtout à l'ère des réseaux sociaux où tout se sait. Petit mot, Mathieu, justement, toi, comment tu le ressens aussi, la RSE? J'ai beaucoup aimé le mot de Christelle, c'est une démarche globale. Alors, partie environnementale, partie financière, partie humaine, il y a beaucoup de prismes, justement, et sur la partie humaine, je parle du coup pour la partie que je connais, il y a un travail incommensurable à réaliser encore, parce que les entreprises qui peuvent se prétendre RSE aujourd'hui sont très peu nombreuses, et on est dans une société où tout va plus vite, et les employés, on les sollicite beaucoup, ils sont, on va dire, pressés comme des citrons, et le management il est en plein changement, donc il faut que les entreprises elles suivent à ce niveau-là. Et c'est là qu'il y a énormément de travail, parce que c'est très français que de ne pas oser le changement, oser changer sa façon de faire parce que ça fonctionne. Non, ça fonctionne plus, maintenant il est temps de faire autrement. C'est vrai qu'on a un petit peu tous tendance à attendre le grand soir en fait. C'est ça. Voilà, le Messi ou je ne sais qui. Guénel, un petit mot?
Non, je veux dire, je suis d'accord avec ça. Je pense que j'ai pas assez de recul. Moi, je suis une petite société qui vient de démarrer, donc j'ai pas le recul sur la RSE, mais je pense qu'il faut y aller, c'est sûr. Il faut avoir l'audace d'y aller, il faut avoir l'audace de se poser les bonnes questions. Voilà. Effectivement, c'est surtout l'audace d'avoir le courage déjà dans un premier temps de poser le constat. Et après, en fait, la question de faire de la RSE, c'est pas une question de... Alors, je te rassure par rapport à ce que tu expliquais. C'est-à-dire que c'est pas une question de taille, de structure ou d'activité. C'est comme tu l'as si bien dit, c'est l'audace, c'est la volonté de le faire. D'ailleurs, si on prend la définition qui est un peu pas très sexy de la RSE, c'est sur la base du volontariat de prendre réflexion sur les problématiques environnementales et sociétales. Moi, j'aurais juste rajouté par rapport à la candine de la journée. La RSE, tout le monde en fait. En fait, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, hein, on fait des pros sans le savoir. Donc la RSE, tout le monde en fait sans le savoir. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, quand on veut vraiment s'intéresser à la RSE, il faut déjà le prendre avec beaucoup d'humilité. Parce que quand on voit la norme ISO 26000 qui existe au titre de la RSE, on se rend compte qu'il est quand même très compliqué de pouvoir avoir, d'être parfait en matière de RSE sur l'ensemble des champs. Par contre, ce qu'il y a de vraiment pertinent dans le cadre de la RSE, c'est de démarrer par notre sensibilité. Donc j'ai bien entendu ce que vous avez dit, ce que vous voulez faire, redistribuer une partie de vos bénéfices. C'est une très belle démarche RSE, c'est un très bel engagement, c'est très éthique, c'est pile poil dans la démarche RSE. Si vous démarrez par ça, rien ne vous empêche au fur et à mesure que le temps passe de pouvoir attaquer les autres segments de la RSE, qui sont les achats responsables, qui sont l'intégration des salariés, la prise en compte de la société, intéresser les générations futures, donc les lycéens, les collégiens à venir voir ce que vous faites. Il y a toute une série d'autres paramètres dans lesquels vous pouvez aller. Nous, au titre de Sanogia, on a démarré par le côté environnemental et de manière très humble, chaque année, on essaye de mettre en place une des actions de la RSE. Parce qu'il y a tellement de champs, comme vous l'a dit Christelle, comme on vous dit depuis tout à l'heure, qu'il est impossible de tout faire. Et c'est au fur et à mesure que l'on va développer ces champs que l'on va finalement être pleinement à RSE. Voilà. Et la RSE, comme je vous l'ai dit, au début on se fait piquer par ça, puis on se rend compte que finalement tout est RSE. Il y a le point de vue légal, alors, les droits de l'homme, tout le monde en parle, c'est aussi une question de RSE. Donc là, si jamais on devait revoir la RSE c'est pas que l'environnement, c'est les droits de l'homme, c'est la gouvernance, c'est les achats responsables, c'est regarder ce que font vos fournisseurs, puis vos fournisseurs d'avant, puis les fournisseurs d'avant. Donc il y a vraiment toute une démarche qui est vertueuse et qui est intéressante d'un point de vue économique pour l'entreprise et d'un point de vue éthique pour l'avenir. Eh bien, un grand merci à nos invités aujourd'hui. Merci Roland, Christelle, Mathieu, Guénaël. Donc vous l'auriez compris, aujourd'hui, la RSE telle qu'on vous l'a présentée, ce n'est pas que de l'environnement, c'est aussi de l'économique, c'est de l'humain, de la société et de la performance économique. Et c'est ce que nous allons continuer à vous démontrer dans les prochains numéros. Un grand merci à vous et à bientôt. On a fait les gens les plus sympas qu'on a pu trouver dans le département. À dire, on n'a pas beaucoup d'amis. Ma mère et ses frangines n'étant pas disponibles. 3, 4. C'est dommage, c'était bien quand même trop bon. C'était bien. J'avoue qu'elle était pas mal. Déjà, ça pique la curiosité des gens, tu vois. Même Eric, il trouvait ça top. Là, c'est pas mal. Parle-nous comme si Fabrice, parle-nous comme si on était à table, voilà. Oui, tiens, mets le pâté, le saucisson sur la table. Ça va y aller, canon rouge. Non, normalement, devait y avoir ma mère, mais bon, finalement, pas venue. Il y a un problème avec la mère, là. Ah oui, c'est vrai. Imagine qu'elle est là. C'est maman, quand même, c'est pas rien. Non. Allez, vas-y. Ouais, tu peux y aller. Quelle idée que j'ai eue quand je suis allé dans son bureau, que j'ai dit Eric, je voudrais faire une émission. Sans déconner.